2020-2021 est sûrement une des pires saisons de l'histoire du Celtic. Le club a enchaîné les humiliations, que ce soit en loupant le 10e titre consécutif, un exploit historique qui a remarqué encore plus l'hégémonie du Celtic en Écosse. Le club s'est fait humilier pour la 3e saison de suite en LDC, s'est fait détruire pour le Sparta en Europa League, et surtout, le club a permis aux Rangers d'être champion avec 25 points d'avance, un record. Le tout avec une crise en interne, puisque pas mal de joueurs étaient retenus pour jouer le 10e titre et entrer dans la légende du club. Entre les départs et les fins de prêt, l'effectif termine cette saison en se trouvant totalement décimé. Commence donc la nouvelle en ayant perdu son meilleur buteur, son meilleur défenseur et son capitaine. En bref, sur le 11 titulaire du début de saison, 9 ne sont plus là en comptant la blessure de Julien. Une occasion de reconstruire énorme, qui suite au départ de son entraîneur, se retrouve sans chef de chantier. Le club contacte alors Eddie Howe, mais son hésitation créera beaucoup d'énervement, et plus encore lorsqu'il ne signera pas. À 12 semaines de matchs capitaux pour la qualif en Europe, le club n'a toujours pas d'entraîneur, et décide donc de se tourner vers une piste proposée par Harkin, Ange Postecoglou. Le deal se fera rapidement, mais son arrivée sera sujet à débat. Le Gréco-Australien arrive du Japon, n'est pas connu en Europe car il n'a pas eu d'expérience, un point qui inquiète les supporters. Il a mené tous ses clubs à la réussite, il a fait grandir la sélection australienne et le Celtic lui a confié les clés de sa reconstruction. Et en très peu de temps, Postecoglou s'est montré comme une des meilleures choses qui soit arrivées au Celtic. S'il lui a fallu pas mal de temps pour compléter l'effectif, faisant perdre la qualif en LDC, les débuts sont peu encourageants, mais face à Aberdeen, une série de 23 matchs sans défaite va se lancer permettant de récupérer la première place. L'Australien arrive sans réel staff, mais se retrouve avec assez de place pour construire son propre effectif. Profitant de ses contacts au Japon, de prêts et de pistes à prix correct pour implanter son style de jeu. Jota de Benfica en a profité pour relancer totalement sa croissance après un prêt compliqué à Valladolid, et dans une équipe qui domine autant ses adversaires, il est devenu le petit prince d'Écosse. Furuhashi a rapidement enflammé les supporters par ses buts, son énergie et son pressing incessant en pointe, avant de se blesser. La nouvelle défense est actuellement la meilleure d'Écosse, avec 18 buts encaissés, Juranovic a pu pallier l'absence de Taylor à gauche, et est parfait pour le système mis en place. Giacomakis propose un profil assez différent de celui de Furuhashi, et Abada, venu suppléer Forest, prendra vite sa place dès le début de saison suite aux blessures dans l'effectif. Le mercato d'hiver permettra de compléter son effectif définitivement avec des pistes venant du Japon, permettant au club de se renforcer pour peu, avec des joueurs que le coach connaît. O'Reilly sera le dernier renfort, barré dans son club de cœur, Fulham. Le Celtic en a profité, l'a rapidement transformé en titulaire et l'a intégré dans son effectif. En championnat, le club est collé aux Rangers avec une avance de 3 points. Mais en coupe, le club se rassure en offrant le premier trophée européen à son coach, montrant que le travail effectué est en bonne voie. Les Rangers sont en fin de cycle, ont perdu leur coach et vont devoir régénérer l'effectif cet été, mais réussir à les dépasser en à peine quelques mois n'est pas anodin. La saison est exceptionnelle, le pari Postecoglou est une réussite, mais la marge de progression est assez immense. Son jeu guardiolesque utilisant les latéraux inversés pour contrôler l'axe, son envie de repartir de derrière pour créer l'espace pour les offensifs, peut être encore amélioré via quelques postes. Malgré les nombreuses arrivées, l'effectif n'est pas encore complet. Il manque un véritable latéral gauche qui peut s'adapter au jeu du Celtic, la défense manque d'un joueur efficace balle au pied, la levée de l'option d'achat de Carter Vickers en négociation puisque jugé trop élevé n'empêche pas une arrivée ou l'intégration d'un jeune joueur. Le centre a une charnière prometteuse, surtout le jeune Bosun Lawal venu de Watford, que le club voit s'intégrer petit à petit d'ici la saison prochaine. En attaque, tout dépendra de l'option d'achat de Jota et du futur d'Ayeti à Glasgow. Quelques départs de joueurs de rotation comme Soro, Karamoko Dembélé, Barkas et McCarthy sont à prévoir et pourraient donner lieu à des recrues puisque si le club réussit à terminer correctement la saison, il jouera une compétition européenne et il est hors de question de rater une nouvelle fois cette opportunité. Le plus important reste la prolongation du coach. Postecoglou a signé un contrat de 12 mois, étonnant pour nous français mais habituel là-bas. L'Australien semble apprécier le club, mais cette saison de reconstruction lui a sûrement permis d'exposer son profil et ses idées à des clubs qui pourraient d'ici la fin de saison l'approcher. Avec lui, le Celtic s'est remis sur de bons rails et tout semble en ordre pour que le club reprenne son hégémonie sous un des coachs européens les plus emballants actuellement. Plus jeune, il était devenu le coach du club préféré de son père, avait mené ce club au succès et son père voulait le voir en Europe. Aujourd'hui, à titre posthume, Postecoglou a réalisé ce rêve. Maintenant, à lui de voir ce qui est le plus intéressant pour la suite.